Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Le dernier update date du 30 juillet 2022 et on avait parlé du Brésil qui commençait à adopter la crypto comme moyen de paiement, de Vitalik Buterin et de son jeton Ethereum, et on a terminé sur la chute du groupe Meta et on a également fait une analyse de marché global de la crypto ainsi que le Bitcoin. Et pour aujourd'hui, si tu veux, en description tu peux retrouver le sommaire ainsi que le timecode qui correspond justement aux différents sujets. Juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors ensuite, pour commencer au niveau du marché global de la crypto, on peut constater que pour ces dernières 24 heures, on est quand même sur un marché qui est plutôt stagnant, mais à la fois très volatile, et ça tu le verras juste après, par exemple avec le Bitcoin. Et niveau performance, ces dernières 24 heures, pour le Bitcoin, on est sur du 0%, un Ethereum à plus 0,10%, un BNB à plus 1,35%, un AMP à moins 5%, donc on peut tout simplement constater que les jetons sont assez mitigés, ça peut être dans le gris, dans le rouge ou dans le vert. Pour ces dernières 24 heures, il n'y a vraiment aucune généralité à faire. Mais par contre, si on prend les performances depuis cette dernière semaine, alors là on a un Bitcoin à plus 3,15%, c'est un peu dommage puisque il y a quelques jours on était à presque plus 10% et c'était pareil pour l'Ethereum où là on avait presque atteint les plus 30%, mais tu le verras par après encore une fois que le marché global de la crypto a un peu chuté. On a un BNB à plus 9,61%, un AMP à plus 10%, un Ripple à plus 5%, etc. Donc en gros, en termes de semaine, on peut tout simplement constater qu'on est principalement dans le vert. Et niveau mensuel, alors là forcément, on a un marché qui est globalement dans le vert. On a un Bitcoin à plus 21%, un Ethereum à plus 60%, un BNB à plus 32%, un AMP à plus 36%. Lui, il me semble qu'il y a seulement une semaine, il était à presque 70% en performance. Et du coup, quand on a regardé la carte thermique pour les différentes périodes, on peut se pencher sur la capitalisation boursière globale de la crypto. Donc actuellement, on est sur une capitalisation boursière de 1 50 milliards de dollars, soit une baisse de 2,19% ces dernières 24 heures. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 67 milliards de dollars, ce qui équivaut à une perte de 7,32%. Ici, on se penche sur le graphique de la capitalisation boursière. Alors, on peut voir que pour le 26 juillet, on était dans un creux à 930 milliards de dollars et qu'ensuite, on était monté à 1 100 milliards de dollars pour ensuite ici stagner depuis quelques jours. Alors forcément, quand on a une carte thermique et une capitalisation boursière qui stagne depuis ces dernières 24 heures, on aura un crypto fair grid qui va s'accentuer au niveau de l'apport. Alors il y a quelques jours, on était sur un score de 45, aujourd'hui on est sur un score de 33. Alors on reste en fear, on n'est toujours pas en extreme fear, mais ça montre tout de même qu'il y a une énorme volatilité sur le marché de la crypto en ce moment. C'est quand même très rare qu'on fasse des bonds de 15 points sur le crypto fair grid, et même en termes de long terme, le dernier mois, donc le 1er juillet 2022, on était sur un score de 14 et aujourd'hui on est sur 33, il y a 2 jours on était sur 45, donc il y a quand même eu un bond de 30 points en seulement un mois. Alors du coup on peut rapidement analyser le Bitcoin. Donc actuellement on a un jeton BTC qui vaut 22 690 € et il me semble que dans l'update précédent on était sur du 23 500 €. Et au niveau du graphique, alors on peut tout simplement constater qu'on est encore dans cette légère tendance haussière, mais depuis 3 jours on peut tout simplement constater qu'on est sur une tendance baissière. On est quand même à 4 bougies en perte consécutive, ce qui n'est pas des moindres, qui nous a quand même fait une perte de presque 8% en seulement 4 jours, mais en tout cas depuis mi-juin jusqu'à aujourd'hui le 1er août, on peut constater qu'on est sur une tendance haussière de presque 40%, 39,55 pour être exact, ce qui est juste une tendance haussière hyper intéressante, mais il faut simplement espérer que ça continue d'acheter des jetons BTC et de ne pas continuer à les vendre comme chose qu'il se passe depuis 4 jours. Et la chose à éviter en ce moment, c'est vraiment de tenter d'éviter un effet boule de neige à la baisse pour tenter d'éviter le même scénario qu'on a eu le 7 juin au 20 juin, c'est-à-dire qu'on avait fait une chute de presque 45% et ça serait un peu con d'avoir le même scénario aujourd'hui puisque ça fait quand même quelques temps qu'on est sur une tendance haussière qui est plutôt intéressante. Alors ensuite, après avoir vu tout ça, on peut passer aux actualités. La première actu, elle concerne le Dogecoin. Alors je t'explique, selon les prévisions de la majorité des membres du site Finder.com, le prix du Doge est susceptible de toucher le fond et de ne jamais rebondir. Selon Finder, on est très loin de l'époque où le même d'Elon Musk semblait réel.
parce qu'aujourd'hui les gens s'inquiètent beaucoup plus à la possibilité que son prix redescende à zéro. Actuellement à l'écran tu peux voir un graphique répondant à la question pensez-vous que le Doge perdra l'entièreté de sa valeur, et ce sont les membres du site Finder qui répondent, et tu peux voir que pour 55% la réponse est formelle, le Doge atteindra le point zéro dans les prochains mois voire prochaines années. 21% pensent qu'il va rebondir et 24% ont un avis plutôt mitigé. Il y a quand même 12% des membres qui pensent que le Doge atteindra le point zéro en 2024 et 30% en 2025. Récemment, on a eu plusieurs propos différents de différents CEO qui sont sortis, comme par exemple le CEO de Cloud Tech Group qui exprime « Nous pensons que les crypto-monnaies comme le Dogecoin, qui ne représentent aucune utilité et dont la valeur est purement soutenue par la communauté, n'auront aucune valeur à l'avenir. » Ou encore Gavin Smith de Paxora qui dit « Alors que le Doge a été lancé comme une plaisanterie, une communauté importante et fidèle s'est développée autour de lui. Les détraqueurs du jeton oublient que la communauté est moins importante que l'exclusivité dans l'espace crypto. » Ou encore le cofondateur de l'entreprise NFT, Metatop, qui pour lui le Doge a un certain avenir. Il explique « C'est grâce à l'influence et la perspicacité d'Elon Musk qui maintient son soutien au projet. Cependant, le Dogecoin bénéficie d'une grande communauté mais peu d'utilité. Le Doge a la capacité d'attirer une culture de créateurs, de contenu et de créatifs, a-t-il déclaré. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que pour la majorité des personnes les plus influentes dans le secteur de la crypto, le Doge est très risqué en ce moment et qu'il faut rester très vigilant à l'idée de placer des sous sur ce jeton. Alors ensuite on peut passer à la deuxième actualité, et cette actu elle concerne une étude qui a été effectuée aux États-Unis à propos de l'utilisation de la crypto comme un moyen de paiement. Alors je t'explique. Mercredi passé, on a un article qui est sorti s'appelant Merchants Getting Ready for Crypto, ce qui veut dire en français les commerçants se préparent pour la crypto. Et dans cet article, il est expliqué que ce sont 2000 commerçants américains qui ont chacun un statut important dans une société qui ont été interrogés, et ces commerçants-là viennent de tous les secteurs, donc le numérique, le cosmétique, l'électronique ou encore l'alimentation, etc. 50% des interrogés sont déjà dans le processus pour instaurer ce type de paiement dans les prochaines années dans leur société. 60% des commerçants ont un budget supérieur à 500 000 $ pour instaurer dans les 12 prochains mois les moyens de paiement en crypto-monnaie. Et en fait, pour les commerçants, cette façon de procéder à un paiement, ça a de nombreux avantages. 64% des interrogés ont déclaré que leurs clients manifestent un intérêt pour les crypto-monnaies et 93% d'entre eux ont également observé qu'il y avait un impact positif sur la satisfaction du client s'il était possible de payer en crypto. Et en fait, pour tous les commerçants du monde entier, proposer plusieurs moyens de paiement, ça permet aux sociétés d'élargir leur clientèle. Ça permet surtout de toucher les clients ultra connectés crypto, et surtout qu'ajouter le moyen de paiement crypto, ça permet d'améliorer l'expérience du client puisque ça rend le commerçant plus souple en termes de paiement, et les méthodes de paiement disponibles dans une boutique, c'est quelque chose de réellement primordial. Imaginons qu'aujourd'hui tu ailles chez le coiffeur s'occupe de toi et te coupe les cheveux, et au moment de payer, le coiffeur te demande uniquement un paiement en espèces. On n'a pas de cash sur nous et il faut trouver une solution en direct. Et ça, c'est justement des situations qui sont ultra emmerdantes. Et justement, ajouter un moyen de paiement, ça évitera ce genre de quiproquo. Et aussi, cet intérêt pour les crypto-monnaies, c'est comme une solution pour permettre à certains clients ou commerçants d'affronter l'inflation et la crise économique. Alors du coup, on peut passer à la troisième et dernière actu. On a les régulateurs américains qui accusent Voyageur de tromper les investisseurs sur les garanties de leurs dépôts. Alors je t'explique, les ennuis sont en train de s'accumuler pour la plateforme Crypto Voyageur Digital. La FDIC des États-Unis et le conseil d'administration de la Réserve fédérale, donc la Fed, ont publié une lettre conjointe dans laquelle ils ont demandé à Digital Voyageur de s'abstenir concernant son statut d'assurance dépôt auprès de la FDIC et de prendre très rapidement les mesures pour corriger cette fausse déclaration. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que Voyageur Digital déclare qu'ils sont assurés par la FDIC, donc l'assurance des dépôts, alors que c'est totalement faux, chose qui est totalement illégale de mentir sur un tel statut. C'est comme si par exemple un courtier déclarait qu'il était régulé ou bien qu'il possède plusieurs licences alors que c'est totalement faux. C'est en gros de la fraude, et ça c'est le genre de choses qui est très sévèrement puni par la loi. Et Voyageur Digital ne ment pas seulement comme quoi ils ont l'assurance FDIC, mais aussi que la FDIC les assurerait contre une éventuelle faillite de la société Voyageur Digital, chose qui est totalement obsolète. Et donc, dans le communiqué de la FDIC et de la Fed,
il est exprimé. Ces affirmations sont fausses et trompeuses. Sur la base des informations recueillies à ce jour, il apparaît qu'elles ont probablement induit en erreur et ont été invoquées par les clients qui ont placé leurs fonds auprès de Voyageur Digital et qui n'ont pas obtenu un accès immédiat à leurs fonds. Et plus tôt ce mois-ci, Voyageur Digital a, comme Celsius Network, déposé une demande de redressement volontaire en vertu du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis pour justement chercher à mettre en œuvre un plan de réorganisation et de maximiser la valeur pour les investisseurs. Et si Voyageur était réellement inscrit à la FDIC pour être assuré, alors Voyageur Digital ne serait probablement pas dans une telle situation. Alors on est déjà à la fin de cette update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker et t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.